Allez, c'est parti pour la déconfinale. La déconfinale. Comment ça se danse? D'abord, on est à poil. Après, Allô, zone verte? allô, zone orangée, j'ai envie de dire. Eh oui! C'est fini la zone rouge. Je Ah, suis zone orange. vous êtes plus rouge du tout là. Ah, peut-être encore aujourd'hui, mais d'ici quelques jours, c'est fini. Ce sera qu'un mauvais souvenir. Ah, c'est ou si mauvais que ça? Non, pas du tout, pas du tout. C'est d'ailleurs avec tristesse que je vois le rouge s'éloigner et les Et parcs rouvrir. peut-être le rouge des coups de soleil va revenir. C'est le rouge, oui, tu sais ce que c'est le rouge. Le rouge, c'est la couleur du sang, la Ben couleur des voilà, Indiens. Et qui dit vin, exactement. dit pot de 10 pots vin. de vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie. Ils avaient Exactement. prévu de faire une allée de cerisier du Japon. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait, Rémi? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont Non? fait? Si, Non? si ils l'ont fait. Mais ils se sont arrêtés là. C'est ça le problème. Ah, vous le faites Les, bien. les amateurs De reconnaîtront cinéma du plat pays. un air de famille, magnifique comédie. Non, Man Bites Dog, c'est arrivé près de chez vous. Exactement. La scène de viol la plus marrante de l'histoire du cinéma. Si on peut Faut faire dire des. que généralement, voilà, les scènes de viol Elles au sont ciné sont un pas petit si peu. drôles. La plupart des scènes de viol, c'est là. Ah, trop relou. Il force la meuf, elle est pas contente. Alors que là, bon, il y a un côté gaudriole qui rend la scène de viol un peu plus sympa, je trouve. C'est si je me trompe pas, euh, avec le mec qui termine dans l'évier à la fin de cette scène. J'ai Ouais, cette image de mec ouais, c'est horrible. décapité ou C'est une, ouais, c'est ça. c'est une beuverie horrible. En vrai, ce film, moi, je le trouve pas marrant. Il me fait rire, mais si je regarde, il me fait rire. Alors, Mais, Urbain, je vais t'interrompre tout de suite, bah, c'est normal, c'était chiant. car j'ai un flash info. Flash info. Guy Bedos est mort. Non! Voilà, Guy Bedos nous a quittés, il avait 85 ans. Ah merde! Voilà, je vous l'apprends en direct. Putain, Adieu, adios. Euh, c'est con pour Nicolas Bedos qui avait déjà tout donné au niveau de l'hommage pour son parrain Dabadi qui est mort. Ah, Et c'était son parrain. bah, il l'appelait son parrain, mais je pense que c'était vraiment son parrain parce qu'il écrivait les films où il y avait son père. Coup dur pour Nicolas Bedos là, hein, qui Coup perd du sur coup. coup, deux figures importantes. Ouais, Ouais. putain le Guy quoi. Et en même temps le Guy, je trouve qu'il avait bien tenu parce qu'il avait quand même plus de voix depuis. Enfin, il était vieux depuis. Il a toujours été vieux quoi. Il était vieux depuis 15-20 ans. Ouais. Ouais, Donc ouais, ouais. il était plus vieux que 85 ans. Bah écoutez, Guy Bedos, ça vous inspire? J'avoue que moi j'aime bien le mec, mais pas trop ce qu'il faisait. Non, pas du tout. Moi, ça m'inspire pas du tout. J'avoue que j'ai pas. Je connais la personne. Je suis pas spécialement d'avis sur lui. Et voilà, non. Je J'aimais- connaissais ses coups de gueule hein, en plateau. Voilà, Bedos sur scène, c'est des souvenirs d'enfance qui ne sont pas si bons que ça, finalement. plus un peu. C'est vrai que quand on est petit, Bedos, Un on truc s'en fout. à l'ancienne, on comprend Ouais. pas trop ce qu'il y a. Ouais, quand on est petit, on comprend pas, quoi, tu vois. Bah, c'est un peu un gars qui sortait des fiches et qui disait des trucs sur Bérégovoy. Bon, quand t'es petit, Ah, voilà, tu t'en bats les voilà, couilles. exactement. C'est pas l'humoriste le plus simple pour les moins de 10 ans, quoi. D'accord, bon, bah alors là, je pense que vu la place qu'il avait médiatiquement, on va en bouffer du Bedos, hein, par contre. Ah là, ouais, 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 ouais. On va avoir droit au meilleur, hein, à tout ce qui. Je sais pas d'ailleurs c'est quoi le meilleur. Est-ce qu'il Bah, a, c'est quoi, des films peut-être, des films cultes? bah, le film, c'est un éléphant, ça trompe énormément, mais ils l'avaient déjà pas mal repassé, donc ils sont dans la merde. Parce que c'était. Ouais, ils l'ont pas mal repassé. Donc, en film, en fait, il n'avait pas eu une carrière cinématographique assez folle. Il en a fait un paquet, mais je suis pas sûr d'en avoir vu beaucoup. Ouais, en fait, il a pas trop de rôles marquants à part cela, quoi. Il a dû faire quelques rôles sérieux. Il était excellent dans Camelot, ça on peut le dire quand même. Il est même très touchant dans Camelot. Où il joue le rôle de comment Anton, Ah, c'est c'est ça, ça du père Anton. adoptif d'Arthur. Franchement, c'est une scène.
où il revoit Arthur et il se rend compte et Ouais, puis je me souviens, mais alors, je sais pas, je l'ai toujours trouvé excessif, j'ai toujours trouvé qu'il ah en faisait bah des oui. caisses, et ça m'a, oui, mais jamais dans le bon sens, tu vois, enfin, je sais pas, La, je vais attendre quelques jours avant de chier la photo sur mon vieux lit, mais... quand il gagne le procès pour avoir traité Morano de connasse est quand même bien. On peut, Ouais. cette photo était quand même. Puis déjà, il avait fait un peu la technique trois frères avec Morano, quoi. Tu sais, dans les trois frères, ils disent bon, ben, tu sais, ils se rendent compte que plus ils insultent le gars, plus ça coûte des thunes. Donc ils essaient de négocier, fait non, mais 5000 balles, gros con de tête de merde, de cœur de bidet. Ben là, il a un peu fait ça. Il a dit bon, je vais faire connasse, combien faut payer? Bon, ben, je paye. Et puis, et au final, je crois qu'il a gagné, quoi. Mais alors, oui, c'est vrai que cette photo au tribunal, de lui tout goguenard avec Morano et ses avocats derrière, elle était magique. Et c'est pas fou d'ailleurs que. Tu trouves ça normal, toi, qu'on insulter les gens, c'est un délit? Parce qu'en fait, on s'en rend jamais compte. Mais là, si je dis, je sais pas, Philippe de Villiers est un gros fils de pute, si jamais il tombe dessus, hop, là, Oh ça y est. non! Coco, qu'est-ce que tu racontes là? De Le quoi? puits du fou! Le Non, puits mais du fou! c'était un exemple. J'adore son œuvre, vraiment, les enfants qui s'enculent et tout ça. J'adore l'extrême droite. C'est vraiment quelqu'un de super. Mais c'était un exemple. Je veux dire, en fait, Le Frexit! Tu caricatures quand même, hein? Il n'y a pas que ces enfants qui se violent et pardon. il y a le Frexit aussi, Ah, il y a attention! aussi le Frexit, non, excusez-moi. Ah Non, oui! mais c'était un exemple, j'aurais pu dire non, mais Johnny est mort. Mais tout ça pour dire que c'est un peu une loi qu'on oublie, mais euh, Insulter quelqu'un vaut peine. C'est ça qui te chiffonne. ça me chiffonne pas. Je me pose la question philosophiquement, est-ce que c'est normal en fait? Je sais pas. Est-ce que dans ton Écoute, pays, si tu gouvernes, tu... En fait, ah j'arrive... non, non, bah non, non, non. Moi, dans mon pays, si je gouverne, tu peux insulter les gens. Je pense que c'est un peu c'est un peu la base, la base de toute Liberté. société qui doit, tu vois, ouais, qui doit un peu apprendre à décompresser, à moins se focaliser sur ce qui n'est pas important, à savoir, bon, bah, il m'a traité de connasse, passons. Tu vois, je pense que ça, c'est, oui, en effet. Maintenant que tu le dis, dans mon pays, je pourrais être traité de sale enculé et pas avoir de problème. Voilà, parce que par exemple, si vraiment le délit d'injure, je sais que pas exactement la loi, hein, mais d'ailleurs Bedos avait gagné, mais ça Mais fait, vous avez fait du droit, vous. Normalement, vous devriez être un peu carré là-dessus. ouais, ouais, mais tu sais, les gens qui ont fait du droit, ils connaissent rien. Déjà, moi, quand on fait du droit, quand on va voir un avocat, il a le code civil sous les yeux. Alors que bon, il devrait le savoir. Il devrait le savoir, le gars. Hein, parce Bon, que alors, l'injure, et outrage, c'est pareil, injure et outrage? je sais pas, mais voilà, outrage, ça rentre un peu dedans. Bon, Ouais. je sais pas, on devrait le droit avoir. Même les trucs sur les groupes, après sur les groupes c'est pas bien, mais là aussi il y a une loi. Mais je sais pas, les mecs qui portent Ah oui, oui, des d'accord, sur les chemisettes vertes minorités ou sur... sont tous des grosses merdes. Bon, je sais pas. Non, mais c'est intéressant parce que derrière, il faut définir ce qu'est l'injure, qu'est-ce que le... Ouais, ouais. Mais en plus, En 92, la Chambre de cassation a qualifié d'injure le jeu de mots fait par Jean-Marie Le Pen, à ça, du four ajoutant au nom crématoire. du ministre Michel Durafour crématoire. Ah bah oui, Ah, c'était fin, ça. bah, elle était pas mal. Ah, la Euh, finesse. oui, oui, bah c'est vrai que là pour le coup. Putain, Jean-Marc, quoi. C'est vraiment des conneries parce que tu sais, de faire une image de je suis pas raciste, tu sors un dur à four crématoire. Bon, elle est un peu dure. Oh bah oui, non, mais il a jamais été dans la subtilité non plus. J'aurais bien aimé voir ce procès parce qu'il a dû se défendre à base de. Le jeu de mots, c'est un truc à la française. Oh là là, ouais. Ça devait être un beau festival pour ses avocats, tu vois, Bref, de s'assumer. Bon, bref, bon, bah, alors, parlons pas trop de Jean-Marie. allez, pas trop, parce qu'on a fait. Il a ses torts, il a ses défauts. Bon, Bon. alors, cet épisode est dédié à Guy Bedos, pour ma part, et pour votre part, vous en avez rien à branler. C'est votre réaction à chaud. Ouais, moi, non, non, mais en fait, parlons-en, mais j'avoue que les morts de célébrités me, me touchent pas autant que peut-être elles devraient ou autant que c'est rare.
que je sois, tu vois, souvent je me dis, bon, bah, ok, elle est morte, c'est triste. Ça dépend aussi En fait, déjà, des circonstances, mais pourquoi la mort est automatiquement triste? Ce qui m'énerve, c'est par exemple, moi, ce que j'aime pas, c'est quand les gens sont tristes pour un mec qui soit n'a rien produit depuis 30 ans, soit produisait des trucs et vous n'en aviez absolument rien à foutre. En soi, par ah, mais exemple, je pense qu'on s'en fout de la non, non, production. non, non, mais parce que, je sais pas, quand Bowie est mort, il faisait encore des albums et ils étaient écoutables. Mais quand Michael Jackson est mort, par exemple, en vrai, c'était tant mieux qu'il soit mort pour le côté artistique. Je veux dire, il faisait que de la merde depuis 15 Ah ans. ben, C'était pas la peine d'être aussi triste. Jackson aurait dû mourir plus tôt, si on va dans ton Non, mais sens. parce que je veux dire, Mais avant peut-être de si changer tu de veux couleur buter tous sans les connaître. mecs qui ont leur carrière qui bat de l'aile, ça va devenir. Mais non, c'est pas pour les buter, c'était juste que je trouve ça Non, mais fou. je Les comprends. hommages des gens en mode oh c'est trop triste. Mais en quoi c'était triste? Si c'était triste, Non, non, mais fallait attends, aller à ces concerts. oui, oui, mais bon, à la limite, moi, je comprends que des gens soient tristes de la mort de quelqu'un. Bon, voilà, la personne s'éteint, ils sont tristes. Après, je t'avoue que Bah moi je la comprends. mort d'un humoriste de 85 ans que j'ai jamais vraiment apprécié, bon, voilà, me fait à peu près ni chaud ni froid. Mais Tu vois, même, je il veux y a dire, des. même si c'était Chabat par exemple qui meurt à 85 ans, en vrai, quand il aura 85 ans, et c'est mon idole, mais ça fera très longtemps qu'il fera plus rien. Est-ce que, en fait, est-ce Oui, que mais toi, c'est... tu vois ça que sur le côté création. Ben oui, Et je mais t'avoue on que les moi, connaît, c'est même pas la question. mais on les connaît pas personnellement. Dans ce cas, être triste, c'est débile. T'es triste Oui, de bah quoi? oui, mais justement, c'est ça. Ce que je te dis, c'est je pense que ces gens-là, les gens tu vois, peut-être les fans aussi sont tristes que la personne s'éteigne, trouvent ça triste, ce que je comprends Ils totalement. devraient pas. Moi, j'avoue que j'ai du mal à être dévasté par la mort du. Alors, j'ai jamais eu vraiment, tu vois, le côté fan. J'ai jamais été vraiment Non, mais fan d'une tu personne. peux être dévasté que si c'est un gars que tu suis régulièrement et qui meurt trop jeune. Là, ça pourrait peut-être te faire un truc. Genre, je sais Oui, pas. c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mais tu vois, par exemple, il y a aussi les circonstances ou la manière dont ça se fait, la vitesse du truc. Mais Bah, euh, Kobe, c'était le. Là, on était bah, au Kobe, pic. j'en avais rien Non, à mais foutre. toi, t'en avais rien à Kobe, foutre. ça m'a fait. Non, mais Kobe, ça fait de la peine parce que, par exemple, il y avait ses enfants dedans et que lui, c'est tragique de mourir comme ça. Mais tu vois, j'ai pas été dévasté. Et genre, Je sais pas comment dire ça me. Urbain l'humoriste. Genre, il Ah bah meurt. là, ça me ferait chier. Ben, il me doit de la thune, l'enfoiré. Ah ouais. Mais Non, non, mais tu comprends ce que je veux dire. Je sais pas. Je pense que, tu vois, si j'essaie de trouver la dernière personne que je ne connaissais pas, qui est morte, et je me suis dit, ah merde, vraiment, ça me fait du mal, et ça mais je m'a vais. fait du mal. Si. Et... Bachung, peut-être, Mais quand ils sont. En fait, quand ils sont vieux, et encore, non. ça me fait rien du tout. Rien du tout. Et moi, en fait, vu que je connais pas personnellement le gars, ça peut me faire chier que si j'attendais une de ses œuvres. Sinon, ça peut pas me faire chier parce que mon Ok, rapport, ok, parce que tu le connais. Ouais, ouais. Mais je sauf que connais certains pas. dépassent ce statut, je pense, de, de juste fan de la production et deviennent amis avec Oui, ces gens-là, tu vois, ouais, et oui, mais on les voit. s'impliquent émotionnellement Pour moi, dans il y a leur une mort. hypocrisie totale. L'hypocrisie totale, c'est genre le mec qui jouait le père adoptif de Will dans Le Prince de Bel-Air. Genre, quand il y a eu ça, Ah, les gens alors étaient là. tristes, mais cet acteur, c'était un acteur. Et depuis Le Prince de Bel-Air, il faisait rien. Personne ne le soutenait. Personne n'était sur sa page. Mais là, il pleure son rôle, en fait. Mais oui, mais c'est ça qui est dingue, c'est que sa mort ne change absolument rien au rediff du Prince de Bel-Air. Ce n'est pas triste en fait. Pourquoi les gens sont tristes? Pourquoi ils lui rendent hommage? C'est complètement con. Non, c'est vrai que tu vois, là, il y a quand même en janvier dernier Jacques Desange, le coiffeur, qui est parti. Voilà, Voilà, là, moi, j'avoue que j'ai et Michou juste après. Le mois de janvier a été terrible. Michou. Le mois de janvier, on a perdu Jacques Desange et Michou à la suite. Bah voilà, Michou, ça a été un coup dur. ça m'a mis un petit coup, quoi. Tu crois qu'il y a combien de gens sur Terre que s'ils meurent, ça te casse les couilles? En vrai, peut-être moins de 100, hein. Moi, je pense que j'en ai 200. Ah, quoi? 200? Bah Ah ouais. non, ça fait chier les gens si toi tu meurs. Non, non, non. Ou le- Euh, ou l'inverse. non, non, toi, tu penses que qu'il y a combien de gens s'ils meurent, ça va te saouler? 3. C'est pas, c'est pas ouf. Le mec qui a une famille de 5, tu sais. 3. Ouais,
Non, ma meuf, ça va. Alors, elle, non. Mes amis, bof. Non, Franchement. écoute, je sais pas, une trentaine peut-être. Non, bah arrête, plus quand même. Ça fait même pas ta famille et tes amis proches. Si, à peu près. Putain, je suis même pas dedans. Je suis même pas dedans. Bah si, bah si, Je suis bah dans les si. 30. Ouah, je rentre dans le top 30. Bah, j'ai pas beaucoup. Mais tu sais que moi, je fréquente peu de gens. Hein, je dois avoir 30 personnes dans le. Si. Oui, oui, non, peut-être un peu plus. Bah quand même, 30, ça fait. Tu vas faire le compte, ça fait pas beaucoup, hein. Oui, peut-être, j'ai peut-être exagéré. Non, t'as raison. Ah, une bonne centaine quand même. Allez, une centaine pour toi, une centaine. Allez, une centaine à l'appel. Et toi, tu dirais plus, toi? 200, toi? Ah, je pense au moins 200, oui. Que ça me ferait. Oui. Je sais pas. Ouais, si je compte déjà Et, toutes mais les. c'est quoi? C'est quoi? C'est des anciens camarades d'école? Mais après moi, vu que je suis un fils de pute, il y a plein de morts qui me casseraient les couilles, pas parce qu'elles me rendraient triste, mais parce qu'elles rendraient ma vie nulle. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, Ah oui, oui, ce serait des morts. genre, la mort d'un proche. Je m'en bats les couilles, mais je sais que ce proche, il va aller mal et que du coup, Ok, on pourra ok. pas jouer à la Ouais, pétanque ouais. ensemble. Ça va me saouler, tu vois? Par exemple, si ton boucher charcutier perd sa fille dans un terrible accident de Ouais, voiture, bah, ça, ça te fait chier. bah, au niveau de la, Rapport à, bah, le mec, rapport aux saucisses, quoi. bien sûr, au niveau de la découpe de pâté croûte, je pense qu'il sera toujours là, mais il n'y aura pas le même coup de main. Et forcément. Et alors, là, si l'autre il perd sa gamine, bon, voilà, ça va être des larmes sur les lardons, sur les rognons. Non, ça va pas me plaire. Pénible, pénible, pénible. Extrêmement D'accord, ok, pénible. ouais, non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est très, C'est dur, hein? C'est dur. très égocentré, mais je Bien sûr. comprends, je comprends. Alors, j'ai noté des trucs, ok? Tu vois les mots allemands qui inventent des concepts et qu'on n'a Ah pas oui, dans je vois les mots allemands, oui, 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 en oui. général, par exemple, en mot allemand, vous connaissez par exemple. Par exemple, alors les longs mots, Ouais. Non, mais que dis-moi un mot allemand, là. Juste dis-moi un mot allemand. ah ben, schlaf, Voilà. Ne le traduis pas. Ferme ta gueule. Ne le traduis pas. On veut pas savoir. Non, mais tu vois ce truc des mots allemands, bien sûr, bien sûr. des concepts, tu vois ce que je veux dire. Je vois totalement. C'est des concepts exprimés en un seul mot en allemand, Et voilà, parce que leur langue le permet. et dans leur langue, voilà, on peut, et dans les autres langues, non. Bref, j'en ai un. Oui. Et tu vas me donner le mot allemand. Tu l'auras pas, mais on va l'inventer. Moi, j'adore ces trucs-là. Hein. Alors là, je te le dis, j'adore ça. Alors, c'est quand, par exemple, nous on le fait des fois dans des vidéos, tu fais un Oui. truc un peu cucu exprès, genre tu dis je vais mettre ce truc cucu, toi tu sais que c'est cucu, tu vois ce que je veux dire? Genre, Je crois me rappeler même d'un exemple récent dans notre travail où on a fait ça. voilà. Et ça marche, et ça te dégoûte que ça marche, alors que c'est toi qui es une merde. Parce que tu vois ce que je veux dire? Quand tu veux dire cucu, tu veux dire tu fais quelque chose Genre, de volontairement niais? c'est ça. Bah, non, par exemple, j'allais te dire, on faisait une vidéo là pour la fête des mères. Tu vois? Et c'était Oui, des petites oui, phrases de maman pour la fête des mères. Et je m'étais dit, oui, on pourrait oui. faire une phrase à la fin. C'est genre les phrases que tu t'attendais pas à dire quand t'es maman. Et je me suis dit, si, je me dis, le carton ultime, ce serait de mettre à la fin, après toutes les conneries, un truc genre je t'aime. Je t'aime, Tu vois? maman. Voilà. Exactement. Ouais, Voilà. Et bien je me sûr. dis, si on fait ça, moi je trouve ça lamentable, hein. Mais je me Ouais. disais, si on fait ça, ça va marcher, ça va pleurer dans les chaumières, et moi, je vais me moquer de gens qui apprécient au premier degré ce que moi, avec cynisme, tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, 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 bien sûr. Et Ouais. donc, c'est le sentiment de penser que les gens sont de la merde pour être premier degré quand toi tu l'es pas, mais Hmm. derrière la culpabilité de te dire, mais c'est pas possible quand même, je suis vraiment une merde d'être comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est à 3 étages. Alors, ce qui est fou, c'est que là, dans ton truc, je sais même pas si c'est un concept allemand, c'est que là, tu as le je me moque de quelqu'un, Non, non, je prends quelqu'un de haut, puis je m'en veux de l'avoir pris de haut, donc je me sens comme une merde. c'est ça. C'est multiple. C'est-à-dire que c'est un mélange de putain, le gars, c'est. Je n'ai moi-même pas de race parce que ces trucs-là, cucu, ne me touchent pas. Mais je fais exprès parce que je prends l'autre pour un idiot que ça va toucher.
Ça le touche, et une fois que ça le touche, je me dis quand même que je suis une merde d'avoir manipulé les gens comme ça. Et en même temps, je sens que j'ai pas de cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est Bah, compliqué. ça veut dire qu'il y a quand même il y a quand même une pointe Ça peut, d'humanité en toi. ça peut s'arrêter C'est avant, rassurant. à mon avis, en moins compliqué, ça peut s'arrêter avant le remords. Ça peut juste être, je fais un truc QQ exprès, ça marche, et quand le gars, ça marche ce que j'ai fait, alors que mon intention était que ça marche, mais que moi je trouve ça pourri, eh ben, je juge la personne en disant, ah, c'est trop une merde. Tu vois, genre, j'imagine que des fois, Patrick Bruel, il fait ça. Il dit, je vais mettre ça, les gens ils vont chialer, il chiale, et à l'intérieur, il dit, putain, ils sont trop cons. Tu vois? Voilà, moi, je crois pas qu'il ait ce cynisme-là. Malheureusement, je pense qu'il est lui aussi premier degré dans ce qu'il fait. Je me demande souvent le nombre de gens qui sont Je comme ça. crois. Mais justement, Souvent, je me demande aussi, tu vois, est-ce que les mecs, par exemple, des gens comme Hanouna ou je sais plus à qui je pensais l'autre jour, tu vois, en me demandant, est-ce qu'ils sont vraiment premier degré dans la merde qu'ils font, où ils savent que ça marche et il y a un cynisme débat, derrière. débat infini, moi je pense que. On avait déjà eu d'ailleurs dans Plutôt Caustique. Moi je pense que Peut-être. tous les gens qui sont successful, qui ont du succès, ils peuvent pas l'être cyniques. J'y crois pas. Les producteurs, oui, les gens au-dessus, oui. Mais je pense que le connard de base qui prend ses émotions au premier degré, il reconnaît le type comme lui. Et en même temps, ce que je viens de dire, c'est mal. C'est faux ce que je viens de dire, puisque ça m'est déjà arrivé moi de le faire. Dans des tops, par exemple, et d'avoir plein de gens qui disaient ah ouais, c'est vrai, c'est trop beau ça. Ah ouais, ouais, non, mais je comprends le côté, mais après, Mais je pense aussi que c'est un mauvais sentiment quand même. Hein, bah, pff, La culpabilité est normale quand même, je trouve. Quand on manipule les gens comme ça et que ça marche, tu te dis mais quand même, ouais, mais j'ai pas de à cœur. Hein. partir du moment où tu te lances dans cette oui, oui. Bah, ouais, je pense que c'est comme attention, petit moment confidence, c'est un peu comme la première fois que tu tues quelqu'un. Tu vois, Ah bien après, sûr, t'as des regrets, mais tout à fait. les deux, trois, les fois d'après, bah, moins, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et après, on est plus dans la mécanisme que dans le. Oui, oui. Je C'est sais ça, pas, tu comprends ce que je veux dire. bien sûr. Mais des fois, par exemple, tu veux tuer quelqu'un pour, genre, choquer un pote, et ça marche, et tu te dis, ah, quel bouffon, putain. Tu vois? Non, je ne vois pas. Pas Je du tout. comprends ce que tu veux dire. Pas Je du tout. comprends. Je ne vois pas. Mais je t'avoue, je comprends, mais je t'avoue que moi, ça ne m'arrive pas. Bon, bref. Je vois, en fait, j'ai le dilemme avant. Tu vois, dans ce truc est-ce que là, ça va pas être un peu trop putassier? Est-ce que c'est pas me rabaisser, moi, en tant que qualité, tu vois, du niveau que je me mets d'exigence? Est-ce que faire ça, c'est pas un peu trop facile? Par exemple, pour une vanne dans un truc ou je sais pas, peu importe, une vidéo qu'on peut faire. Est-ce que c'est pas, ou un tweet, par exemple, tu vois? Est-ce que cette vanne, elle est pas un peu trop facile? Est-ce que c'est pas rabaisser mes standards? Si je le fais et que je sais que ça va marcher et que je le fais quand même, j'ai pas de regret, tu vois, je me dis bon Ça, bah si bah ça ils sont tombés dans le panneau, c'était prévu. tu viens d'inventer un autre mot allemand, là. C'est, je abaisse mon niveau, et en pensant que ça va marcher, ça ne marche pas, et du coup, je me sens double mal. Tu vois, souvent les artistes, ils Alors disent, là par contre oui, si tu essayes d'être putassier et que ça prend pas, là c'est encore plus frustrant. Et là il y a un problème. eh ben les réalisateurs, ils parlent souvent de ça. Ils disent, bah, mon film, il a pas marché, mais je suis content parce que c'était ce que je voulais. Je suis mort avec mes armes, tu vois. Alors, et souvent, ils disent, si j'avais cédé à ce que voulait le studio et qu'en plus ça avait pas marché, ça aurait été horrible. Et ça, je pense que ça devrait être un sentiment. C'est peut-être même plus, on l'a plus souvent ça. Tu vois, en se disant, D'accord, mais alors du coup t'avais pas du tout de mot allemand à me proposer. non, j'ai pas le mot allemand. J'ai dit juste que maintenant il faut l'inventer. Ok, bah, Voilà. c'est con, moi on demandera à des germanophones parmi nos auditeurs parce que moi je t'avoue que non, je suis pas, Non, mais on peut je suis l'inventer pas, en. Je disais mot allemand pour ces mots de concept que. ouais, mais j'ai bien compris, mais Tu vois ce que je veux dire? je pensais qu'on allait Après, partir, après, je par déteste. exemple, sur un top de ces mots-là et deviner, tu vois. Bah voilà, bah essayer de mélanger sentiment, culpabilité, QQ. J'ai corny en anglais, mais c'est quoi Cheesy, corny, en français? C'est parce que moi j'ai toujours QQ, mais c'est pas un vrai mot QQ.
Enfin, si, Nian. si, mais C'est marrant, on a que des faux mots pour cucu, dire gnangnan. nian. Il n'y a pas de vrai mot, quoi. On peut pas trouver un Si, vrai. je pense qu'on a un truc, c'est un peu trivial, non? Non, c'est trop. Un peu éculé? Non, 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 il n'y a pas de mot pour dire nian, bien. Bébête, ringard, ringard, C'est pas vraiment ringard. C'est plus niaiseux, un peu niaiseux. niais, un peu niais. Niais, voilà, niais. Niais, Ouais, plus niais. Plus niais, mais niais. avec un petit. Oui, niais, en fait. Euh, D'accord, très bien. Bah écoute, c'était pas mal ce petit segment Alors, langue allemande là. J'aime j'en ai un bien autre, j'en ai ça. un autre, j'en ai un autre. Est-ce que tu as déjà vu des gens essayer de rentrer dans un magasin alors qu'évidemment ils sont fermés, enfin le magasin est fermé, et du coup ils Mhm. font cette espèce de truc de désespoir de la porte. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, oh, c'est fermé, ils prennent la porte, oh, ils essaient de l'ouvrir quand même. Alors peut-être et après ils font semblant de pas avoir essayé. Tu vois, ça c'est un bon concept. C'est ce truc où t'es pris en flaque d'être tombé par terre, d'avoir fait une bêtise. Ah bah moi Et j'ai vu une vieille, elle avait tellement, alors que vraiment ce centre commercial était fermé mais depuis 2 bonnes heures quoi, et que c'était tellement évident, il était 21 heures et c'est un centre commercial hein, donc vraiment tout est éteint. Enfin, il y avait vraiment une porte énorme alors qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce et ben alors elle est repartie tout de suite en ce qui, baissant la tête? Elle a parlé toute ce qui est seule? très drôle c'est qu'elle a fait le je regarde, je suis pas sûr alors que c'était évident, je prends la porte. J'essaye une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je re-regarde, je m'avoue vaincu, je pars. Mais beaucoup Alors trop, tu vois, alors je sais pas tellement si c'est long. exactement le même concept que ce mec en trottinette que j'ai vu tomber devant moi sur une piste cyclable, qui s'est explosé, mais d'une violence rare, qui a perdu son casque, son téléphone, Et tout a sauté, qui s'est relevé l'air de rien. et qui est reparti en trottinette directement sans ramasser ni son casque ni son téléphone. Ah bon? Donc, non, et des gens sur la piste cyclable, un mec à vélo s'est arrêté, l'a appelé et a ramassé ses affaires pour lui rendre. Donc, Non, non, mais soit c'était le choc à ce la n'est pas mon tête, téléphone, je suis pas tombé. Non, non, le mec. soit, soit c'est le choc à la tête qui fait que le gars est reparti, tu vois, en saignant des oreilles et sans savoir où il allait, soit c'est juste le mec, et c'est ma théorie, que le gars s'est dit, non, il y avait plein de gens, place Jacques Bonsergent, tu vois, à midi, et le gars s'est dit, si je repars vite, ça n'est pas arrivé. Tu vois, je me rachèterai un iPhone, tant pis, 900 balles, je les laisse sur le trottoir, je me casse. Le mec est prêt à sacrifier beaucoup pour sa dignité qui de toute façon était foutue quoi. Enfin, t'as le droit de tomber quoi. Ah là, ah ouais, mais là, c'était terrible. Mais c'est fou la honte qui nous traverse quand on tombe. Est-ce que c'est un truc de l'enfance, quoi? Parce que c'est le premier truc qu'on apprend à marcher. Et là, tu te dis, ça y est, je suis retombé à une personne de 2 mois. J'ai désappris la première chose. Donc, je suis une merde, je m'en vais. Au revoir. Enfin, on ne devrait pas avoir honte comme ça arrive. Mais c'est vrai que. Enfin, ouais, Il y a ouais. un truc, c'est plus fort, c'est pas possible. C'est comme quand tu te prends une porte, tu peux pas faire autrement. Oh putain, en parlant de porte, là où je suis, on a changé les portes, c'est des portes vitrées, assez transparentes. Et enfin, je l'ai entendu, mais j'ai pas pu le voir. Mais c'est pas une légende, l'oiseau qui croit qu'il n'y a pas de vitre et il y en a une, quoi. Le bruit que ça a fait, j'ai juste Ah vu la. ben moi, ayant grandi dans une maison à grande baie vitrée, c'était la spéciale. Ouais, ouais, ça se. Putain, mais c'est ouf. Je me demande si. Ouais, je sais pas. Je me demande le sentiment qui traverse l'oiseau. Enfin, il doit rien comprendre en fait. Il Ah bah doit. le même mot allemand que nous quand on tombe en trottinette. Déjà, il fait le mort, généralement 30 secondes, c'est-à-dire qu'il reste sur le côté, les yeux tout blancs, à respirer un peu vite. Alors là, c'est soit qu'il il est vraiment mort, ça m'est déjà arrivé. Dans ces cas-là, bon, bah, Oh tu la pire l'enterres au fond du mort. jardin avec tes petits, avec bon, bah, ton lapin, etc. Bah attends, Soit tu vas pas enterrer il est un un peu oiseau? sonné. T'as Ah bah, enterré à un la oiseau que tu campagne, connais pas? ah bah, écoute, Bah attends, c'est c'est comme un juste. prêtre qui donne les derniers sacrements à un Mais, soldat qui vient de ouais d'accord, rencontrer, je mais veux dire. c'est pas un animal c'est juste un bouffon qui s'est pris, c'est pas ton oiseau. Oui, mais t'en fais quoi? Tu le jettes dans un champ? Bah oui, tu le Eh, jettes.
Après, ça attire les mouches. Non, non, un gros merle qui vient Ah voilà, s'empaler mais sur ta non, tête, mais voilà, mais il n'y a pas de, voilà, c'est le côté pratique, c'est le côté pas de petite bête, c'est pas du tout le côté, non, mais pas que, il pas mérite un que. C'est enterrement. aussi respecter Gaïa. Écoute, Mais les enfants de Gaïa sont tous les enfants de Gaïa. je Et... respecte Gaïa, mais c'est un oiseau, c'est un bouffon que tu connais pas, Oui, et c'est mais c'est la même prévisible. étincelle de vie. C'est la même étincelle de vie qui t'habite. Et cette étincelle. Oh, chaque oiseau, chaque oiseau. Ouais, mais ça m'étonne que ça te surprenne, qu'on enterre un merle, un moineau. C'est peut-être ça que, c'est peut-être la réincarnation en fait, ce qu'on vit quand on, quand on tombe et qu'on a la honte. On se rappelle quand on était un oiseau et qu'on se prenait des vitres comme des cons. Et on se dit, non, c'est pas possible, le truc basique, il faut qu'on le réapprenne là, c'est pas possible. Je sais pas. Je pense que En tout cas, ils ont l'air cons. loin de. Voilà, je pense que Voilà, c'est juste ça. C'est je loin pense. de juste réapprendre à tout. Il faut juste s'arrêter à je passe pour un débile. C'est tout. Et t'arrives pas tu vois, t'es dans ta bulle normalement. T'es en contrôle. T'es en contrôle de tout. T'es en contrôle de tes fringues, t'es en contrôle de ta manière de marcher. Tu marches pas en dansant, tu chantes pas, tu vois. Et d'un coup, tu tombes, tu te prends un truc. Je sais pas, tu te prends les pieds. T'es déjà tombé dans la rue, t'es déjà pris les pieds dans un trottoir ou quoi? Parce que vraiment, ça te sort Ah tout ouais, ce que ouais, tu as construit, ta bulle d'assurance et explose c'est ça. devant l'intégralité des gens dans la rue, quoi. Mais c'est fou, c'est ça qui est dingue, c'est que ouais, effectivement, c'est pour ça qu'on aime bien les vidéos de chute et tout, mais c'est parce que oui, on a l'impression que c'est ça, que l'humain redevient un enfant, quoi, d'un coup. Mais bah, c'est cette pauvre Teresa, non, Teresa May, elle arrivait en dansant, c'est qui arrivait à se péter la gueule? Mais enfin, je veux dire, tu perds toute crédibilité quand tu peux. Theresa May, elle était rentrée en dansant. Ouais, ça, c'était très dur. Parce que. C'est très compliqué ça. Mais il y a un homme politique comme ça, il rentre, il se pète la gueule et c'est fini. Putain, Macron. Mais c'est pour ça que la marche de la pyramide, la marche de la présidence, avec la musique là de l'Europe. Non mais imagine, Quelle horreur! il devait se Il a concentrer. rendu la gravité au rôle présidentiel. Oh là là. Comment c'était merdique. Mais imagine là, il tombait. Il y avait des gilets jaunes, je pense qu'il aurait pas tenu tout de suite les gilets jaunes. Genre, Non mais déjà, imagine déjà juste la remontée des champs par Hollande trempé de pluie, c'était déjà pathétique. Tu vois, il y avait déjà ce début de perte de contrôle où le gars fait genre, il ne pleut pas, je ne suis pas trempé, je n'ai pas les lunettes recouvertes d'eau, et tu vois, il continue tout son process de je suis en contrôle, mais rien ne va, ça ne va pas du tout, et c'est ça, marrant c'était parce une image. que moi je trouve qu'on est un peu Urbain, j'ai envie de te dire, ça a été une image terrible. terrible, Terrible, oui, mais le constat est terrible. terrible. Mais moi c'est marrant parce que je trouve qu'on est un peu un peuple de cons au-delà des politiques, mais quand il y a pourquoi on veut forcément qu'ils aient de la prestance et tout enfin voilà, tout le monde veut un Poutine ou quoi. Moi je suis content d'avoir un mec qui est normal quoi, on lui pleut dessus. Enfin tu vois, je sais pas, c'est quoi cette envie d'avoir un petit dictateur comme je comprends pas. Enfin je veux dire, on s'en branle C'est qu'il la est. classe, Oui c'est ça. c'est pour te la péter à l'étranger, tu vois. Tu dis, ah bah, nous, moi, mon papa, il est policier, tu vois. Bah ouais, mais François C'est Hollande, exactement le même. il a une gueule à bosser à Brico Dépôt. Bah, il représente la France quoi. Ouais, ouais, mais justement, les gens n'avaient pas envie d'un président normal, tu vois. Mais nous, on a encore ce truc-là, hein. Je pense qu'on en a déjà parlé dans plutôt confiné, mais la différence entre un discours de Macron avec les ors de la République à l'Élysée, avec les moulures et tout ce côté baroque dégueulasse et la pompe du truc, le faste du truc, et à côté des premiers ministres ou présidents écossais ou danois hyper modernes, techniciens. Tu vois, derrière un pupitre, c'est fou. On n'est pas du tout dans les mêmes. Ouais, ouais, ouais. Non, mais pour que ça change, il va falloir que après la fin des boomers, peut-être ça changera, quoi. Quand le gars le plus vieux. Je sais pas, parce que tu vois, ce mec-là, qui a été élu comme étant un grand communicant, un mec de la Startup Nation, et s'avère être un des mecs les plus vieux et réac dans sa tête qu'on ait jamais eu, tu vois. C'est fou, quoi. Lui, il a intégré tous les codes Mais je pense de pas, cette génération de je pense pas boomers. qu'il, je pense pas qu'il l'ait. Je pense qu'il a compris que les vieux,
Votez pour lui. Ah, je pense qu'au fond de lui, je pense que sa carapace, c'est le start-upper moderne, mais qu'au final, c'est le mec le plus ancré dans cette génération à l'ancienne de boomers. Pas forcément dans sa manière de parler ou d'être, mais dans ses idées, tu vois. Je pense qu'on n'a jamais eu. Je pense qu'on avait plus de chances, par exemple, d'avoir une dépénalisation du cannabis avec Sarkozy et encore, tu vois, Non, ou Sarko Hollande. peut Non, pas. mais Sarko, Hollande bien sûr. peut-être. Sarko, il pouvait pas. Mais je pense que. Oui, mais sauf qu'Hollande, tu t'y attendais. Ça aurait été sa mesure sociale de gauche. Tu vois, bon, il a fait le mariage pour tous. L'année d'après, ça aurait pu être la dépénalisation. Mais je pense que, tu vois, même à droite, le débat aurait pu être amené plus ouvertement, tu vois, avec les jeunesses UMP avec Macron et ses trentenaires start-upers. Je pense que son idée du sujet, c'est pénaliser plus durement. Il l'a dit, et ça n'arrivera jamais avec lui, tu vois. Il est Il y a drôle. même pas on y pense. Il ressemble Tu vois ce que je veux dire? il ressemble à Boris Vian. J'avais pas remarqué. Ah ouais, ouais, c'était devenu à même une époque de gens qui disaient, vous trouvez pas qu'il ressemble à Vian? Il ressemble à Boris Vian et en fait c'est Boris Vian qui ressemble à un mix de Valls et de Macron. Ce qui est pas cool pour Boris Vian quoi. Non, mais d'ailleurs, il y a eu une rétrospective, il y a eu un truc sur Vian récemment dans Paris, avant que tout s'effondre, et c'était assez dérangeant, en effet, de voir ça, de voir sa tête placardée comme ça. Et ben voilà, j'ai plus de sujet. Mais maintenant C'est pas mal, dis donc, vous nous avez fait quasiment tenir 36 minutes. on peut maintenant aborder le vrai sujet. Bon, alors il y a eu une fois par jour, puis il y a eu une fois par semaine, et puis hier on a failli quoi. Un des piliers, c'est Il y a eu dur. ce qu'il y a eu. Il y a eu ce qu'il y a Il y a eu eu. ce qu'il y a eu. C'est de ma Euh, faute en plus. Je suis vraiment je désolé. pense que peut-être on a pris ces piliers qui étaient fraîchement construits Ouais. pour des choses acquises et solidifiées, et voilà, le ciment était friable, le béton était mou, tu vois, voilà. D'ailleurs, j'ai trouvé que la communauté, et là-dessus je ne la remercie pas, euh, a été beaucoup plus prompte à réagir en nombre quand on leur dit ah devait y avoir un épisode, il n'y en a pas, que quand il y en a. Ça c'est bien les Oui, mais alors Français ça, ça. Non mais malheureusement, je c'est pense que dingue. c'est la faute de, je l'ai déjà remarqué, c'est la faute de cet algorithme de merde de Facebook qui ne met en avant que les messages textes, et dès qu'il y a un lien extérieur à Facebook, nique le reach. C'est un peu technique, Oui, c'est vrai. mais dès qu'on poste une photo, un C'est vrai. texte, une vidéo postée sur Facebook, beaucoup de gens la voient pendant plusieurs jours. Dès qu'on poste un lien Libsyn, un lien Spotify, C'est vrai. c'est beaucoup plus compliqué. Alors Mais qu'en ça c'est vrai, malheureusement pas de la faute de la communauté. mais alors qu'en vrai, oui, on devrait peut-être même pas les poster. Ça sert à rien parce que de poster le truc, parce que personne n'y va à travers ça. Les gens vont sur leur appli derrière. On devrait juste dire nouvel épisode et puis c'est tout. Arrêtez de mettre des liens. Dites-nous comment vous nous Est-ce qu'on écoutez. pourrait pas, Mais- en fait, c'est ça le problème, c'est que, et là, on passe un peu dans le service SAV de ce podcast. bien sûr. Euh, euh, on poste Libsyn. C'est le truc automatique où nous hébergeons notre podcast. Mais qui écoute sur Libsyn? Mais surtout C'est ça. pas personne. Personne. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas attendre? Mais c'est plus simple parce que ça fait un post automatique, un tweet automatique dès que c'est en ligne. Alors, on pourrait reposter, par exemple, le lendemain, le lien Spotify ou un lien YouTube. Euh, Mais en vrai, le je, lien, les je- gens l'ont. En fait, ils vont sur voilà, un. je pense pas que ça marcherait mieux que Et ça. même, on posterait rien. La plupart des gens ont une appli et ont une notif en vrai. Voilà, moi, mes podcasts, je les trouve dans mon appli de podcast. J'attends pas une notif. Voilà. Ah, tes Donc, podcasts. Toi, t'as des podcasts. Moi, j'en ai qu'un. C'est plutôt caustique. Mais bon, ok. D'accord. alors, il y a mon podcast Ouais. et il y a les podcasts. Et il y a Les podcasts que mon, j'écoute, mon il y a univers mon podcast. podcast. D'ailleurs, grande news dans le monde du podcast, Joe Rogan, plus gros podcast du monde, a quand même signé un deal à 100 millions de dollars. Et on a fait les calculs avec un pote par rapport au nombre de streams qu'il avait. Il m'a dit, je lui ai donné le nombre de streams qu'on faisait, que proportionnellement au deal qu'a fait Joe Rogan,
on pourrait demander, pour avoir l'exclu Spotify, 30 000 balles. C'est pas mal. Putain. Mais ce serait très très con de la part de Spotify. Mais maintenant, en gros, Donc tu vas dire que pour les écoutes qu'on fait, Spotify, proportionnellement, mettrait 30 000. 30 000, ouais. Mais après, il Et l'aurait. là, c'est ce qu'ils ont fait avec Joe Rogan, c'est ça? C'est avec Bah, Spotify, ils se sont dit? ouais. Deal énorme où ces trucs ne seront même plus sur YouTube ni rien. Ce sera que sur Spotify en vidéo et en machin. Mais lui, il fait. En vidéo aussi, c'est ouf. Ouais. Mais il fait 20 millions de téléchargements par mois, hein. Attention. C'est Ah oui, oui, d'accord. Ouais, ouais. c'est un mastodonte. C'est des podcasts de 4 heures. Il interviewe tout le monde. De Elon Musk à Kevin Hart à tous les comiques. Ce qui est assez drôle, c'est vu que c'est un comique, en fait, des fois il fait des J'ai gens du, énormes. Ah oui, c'est un bro, c'est normal d'avoir du mal avec Joe. j'ai beaucoup de mal à le cerner, ce gars. Il est tout en fait. En fait, c'est pour ça qu'il est trop fort. C'est qu'il plaît beaucoup aux bros un peu d'alt-right, mais en Oui, même parce qu'il fait du kickboxing et qu'il chasse, quoi. et il présente l'émission du UFC aux États-Unis, hein. Enfin, il est un des Ouais. commentateurs, hein. Et en même temps, il est plutôt libéral. C'est Mais je c'est crois le- que c'est un libertarien, mais je l'avais entendu soutenir Bernie Sanders. en fait, Euh, c'est comme Bill Burr, c'est un peu le faux gars de droite. C'est-à-dire que oui, mais les- sauf que derrière, étant donné que les démocrates ont balancé Biden, lui, il a dit qu'il voterait Trump. ah ouais? Ouais. C'est pour ça que j'ai du mal à le cerner, parce que, tu vois, je comprends qu'on ait des réticences à voter Biden, comme on pouvait en avoir pour voter Hillary. Ça se comprend énormément, mais de là, tu vois, je sais pas, je D'ailleurs, le trouve toujours Trump, bizarre, ce gars. incroyable, hein. Il a partagé lui-même, enfin, il demande à son équipe de campagne, c'est vraiment Black Mirror, mais de faire le mème je sais pas s'ils sont africains, les mecs avec le cercueil, et il l'a posté lui-même, quoi. C'est pas des gens qui Et l'ont oui, fait pour lui. j'ai vu, Donald Trump, et, c'est le président des États-Unis, et avant, il y avait des mèmes de lui, et il les retweetait ou je sais pas quoi. Mais là, là, il clairement, en a partagé, il là. a une équipe de D'accord. campagne qui lui fait des memes et ça fait des likes incroyables. En fait, c'est ouf. En fait, c'est pire qu'Idiocratie. On y est déjà, quoi. Genre la culture internet, des mèmes à la con, et que j'adore, hein. Mais maintenant, c'est ça qui va faire gagner ou pas l'élection américaine. On en est quand même là, quoi. C'était Bah, déjà un peu. faut dire qu'avec ou sans même mettre papy gâteux pervers en face, ils mettent pas toutes les chances de leur côté, tu vois. Donc évidemment que la présence Internet Non, mais c'est juste. du côté humoristique doit jouer, mais Non, là mais on est... remettons les choses dans le contexte quand même. Le président des États-Unis prend le mème du moment et le fout sur sa page. Enfin, moi, je trouve Oui, oui, mais ça dingue. tu vois, il fait juste de l'humour à son niveau et au niveau de ses électeurs. Obama faisait la même chose. Obama, il apparaissait dans des shows de Yankees démocrates hyper branchouilles. Obama, il faisait des blagues au gala des journalistes, tu vois, Ouais, tous les ans. il faisait le SNL, Et il a fait une vidéo avec BuzzFeed. Oui, oui. voilà, donc ce mec-là, ils sont dans le même registre de Mais ça, com c'était grand le spectacle. premier niveau. Mais là, je Sauf trouve. qu'Obama, oui, mais c'est juste qu'Obama, il te parlait plus. Et là, lui, Non, il non, touche même son pas. public. Non, non, mais oui, non, mais et ça me choquait déjà quand Obama le faisait, mais on était encore à un niveau d'un truc scripté et tout. Là, c'est un mème, quoi. Enfin, je trouve ça fou, en fait. Mais je juge même pas. Je me dis, euh, quand d'autres hommes politiques dont je serais plus proche feraient le genre de truc, je me dirais qu'ils ont raison de le faire. C'est juste que en fait, des fois, j'ai peur de me dire que cette culture dont on fait partie, à la fois je l'aime bien, mais ça me fait chier qu'elle devienne la culture dominante, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux Ah, dire? mais c'est trop tard. C'était C'est une déjà le blague. cas, je pense. C'était une blague à la base. Nous, on faisait ça. Ah ouais. Ah oui, oui, mais C'est pas censé. Enfin, autant oui, nous, ça nous a échappé et ça nous a échappé et c'est trop tard. C'est-à-dire que voilà, Internet, c'en est là, là, tu quoi. vois, sur le Covid, il y a eu beaucoup de mèmes, notamment par tous les groupes de nerdchi divers et variés, qui affirmaient euh, s'informer. Alors, bon, c'est sûr que pareil, c'est comme avec Biden. Si on parle de t'informer avec BFM ou télé, t'as pas très envie. Hein. Je sais pas plus télé, mais je sais plus comment il s'appelle. C'est News. Et donc, j'en ai vu passer peut-être trois ou quatre qui disaient apprendre ce qui se passe en regardant le journal avec, tu vois, Drake qui tourne la tête.
et apprendre ce qui se passe en lisant des mèmes de Nurshi et les mecs qui lèvent les pouces. Et c'est pas juste une blague. C'est-à-dire que c'est devenu la source d'infos d'un bon paquet de personnes. Regarder des mèmes, des comptes Insta de Nurshi et voilà, c'est ta source. Ouais, Et c'est c'est. flippant, nous, c'est pas ce qu'on voulait à la Mais base. en fait, on est con parce qu'on le savait en fait. Quand au début d'Internet, les gens se sont dit super le savoir et tout, mais en fait, on le savait très bien qu'à à exploser le nombre de sources possibles, c'est d'ailleurs comme ça qu'on en est revenu à. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de platistes sur Terre. En fait, si tu dis tout le monde peut parler, évidemment que ça y est, maintenant, il y a officiellement plus rien de sûr. Je pense que si on devait s'accorder toute l'humanité sur, on est d'accord sur combien de trucs, tout le monde, est-ce que les 8 milliards sont d'accord là-dessus? À part, on va mourir, et encore certains vont dire que certains vont pas mourir, puisque, comme je le pense, Jimmy Fallon et Trump mangent des fœtus de bébés pour vivre jusqu'à 1 million d'années. Du placenta de jument. Voilà, Ouais. s'il faut croire à un complot, c'est le mien. Mais franchement, je pense que c'est quand même dingue. On arrive à un point de l'humanité où il n'y a peut-être pas 5 informations sur lesquelles tout le monde est d'accord. Ah non, mais La c'est Terre est terrifiant. plate, la Terre est ronde, c'est plus un truc où tout le monde est d'accord. Le- Et je vais te dire, moi, enfin, ce qui est con, c'est que mois après mois, c'est pire. C'est-à-dire que, tu vois, je ne sais pas si on en a déjà parlé ici, mais je suis un peu fasciné et j'ai décidé d'en rire parce que ça m'énervait trop par les articles que les sites de fact-checking décident de faire. Alors, ils décident de fact-checker un truc. Je pense qu'ils ont aussi leur part de responsabilité en donnant une importance à certains sujets, mais ils sont aussi obligés de déboulonner des trucs parce que ces trucs tournent sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Et je te jure, j'ai fait une compile du niveau des articles qui sont obligés de débunker, mais c'est incroyable. Donc là, depuis quelques jours, je les ai gardés. Vas-y, Non, vas-y. virgule. Personne ne fait du porte-à-porte pour vous proposer des masques imbibés de produits anesthésiants. Non, Brigitte Macron ne fait pas de jet ski pendant le confinement. Non, les cambrioleurs ne vous distribuent pas de masques empoisonnés. Jean-Michel Blanquer en duplex sur ses toilettes, la vidéo est un faux. Ah oui, alors ça, quand même, là pour le coup, j'ai vu la vidéo et je pouvais pas y croire tout de suite, quoi. Enfin, Le gel hydroalcoolique ne prend pas feu si on le laisse dans sa voiture. Non, le vaccin contre la polio promu par Bill Gates n'a pas paralysé 500 000 petits Indiens. non mais ça, Bill Gates, c'est ouf, c'est devenu le diable. J'ai pas compris ça. Bill Gates. Non, Greta Thunberg n'a jamais appelé les Chinois à arrêter d'utiliser des baguettes. Et enfin, le dernier aujourd'hui, non, cette photo de Christophe Castaner mangeant des huîtres sur une plage n'est pas récente. Putain. Voilà, donc moi, au bout d'un moment, quand les ressources journalistiques sont peut-être à tort, mais peut-être pas, en fait, concentrées sur ce genre de merde, alors que tu sais que tu convaincs personne. La Ouais, personne qui croit vraiment que le gel hydroalcoolique explose dans ta voiture ou que oui, 500 000 Indiens sont paralysés, il va te dire, mais l'AFP, ils sont à la botte mais c'est ça. du De toute gouvernement, façon, voilà. la base, c'est euh, si ta source, c'est là où c'est vérolé. Toujours, il y a des gens pour qui, si ça vient du, alors que c'était le contraire avant, si ça vient du monde, c'est de la merde. C'est sûr que c'est de la merde. Oui, mais c'est sûr. Donc c'est Et, terminé. et Donc à partir de là, il n'y a ne plus crois pas les d'argumentaire. journaux, mais les journalistes, ils sont aussi pour beaucoup. Les journalistes, ils sont pour beaucoup. Et moi, je t'avoue qu'aujourd'hui, et aussi pour des raisons personnelles, j'ai beaucoup moins confiance en la presse qu'avant. Parce que la presse, c'est la course au clic, avant tout, et qu'ils préfèrent parler d'événements faux, quitte à les débunker un jour après, quand Bien tout sûr. le monde s'en branle et que plus personne ne lit l'article. Et donc, ça va être des déformations, hier, BFM en boucle sur Jean-Marie Bigard, candidat à la présidentielle. On prend un petit bout de phrase, on monte ça en épingle. Le mec n'est personne, il a fait 50 voix quand il s'est présenté à la municipale. On en fait un sujet d'info, tu vois. Et je pense que Le Monde, ils font un excellent travail peut-être, mais en tant que
institutions journalistiques, ils pâtissent de tout ce que Oui, mais les en autres fait, ont mal fait. l'info, à partir du moment où il y a et de la concurrence et qu'il faut que ce soit rentable, à partir de là, du premier journal, de fait, c'est biaisé, en fait, puisque une fois que tu as compris le système de il faut vendre des journaux, la dernière saison de Oui, The pour cette Wire est poursuite, mais incroyable là-dessus. Oui, mais et c'était le ben truc. voilà, la dernière saison de The Wire, c'est l'exemple parfait. Ouais, bah c'était ça, mais ça tu peux pas. Mais du coup, oui, Ah non, mais toi, tu me parles du contenu de la dernière saison, à la rédaction, c'est ça que tu dis. c'est ça. Je dis, bah c'est Parce la. que, parce que, parce que il y a quelques semaines, tous les journaux ont titré Ah oui, oui. David Simons planche sur la prochaine saison de The Alors Wire que c'était pas avec ça les du machins. tout. Alors que c'était pas ça Pas du du tout. tout. Et personne n'a vérifié son info. Et enfin voilà, Ah oui, oui, mais ça c'est le. Oui. Mais au-delà des infos, moi c'est le côté. Il y a tellement de sources maintenant sur tout. J'utilise toujours le même exemple, mais quand ma meuf, par exemple, elle me dit tiens, telle nourriture c'est bon pour toi, je dis bah en fait, tu as lu un article qui dit ça, je vais t'en trouver 10 qui disent le contraire, 10 qui disent que ça fait rien. Genre, sur la muscu, c'est incroyable. Genre, sur prends n'importe quel exercice, genre le crunch par exemple, il y a des gens qui vont dire ouais. ah non, les abdos, non, non, faut pas. Surtout pas faire des Et crunchs, un c'est autre une gars qui va dire clodo. ah bah Ouais. si, les crunchs c'est la base. Un autre gars qui dit oui, les crunchs ça fait rien, mais c'est pas C'est le efficace. problème, c'est parce que Oui, Internet, et on en est la preuve, trop de sources. donne une tribune, mais surtout une tribune à n'importe qui, et que un mec qui a taffé un sujet aura sûrement beaucoup plus de mal à se faire entendre qu'un mec qui parlera très fort en insultant et en étant énervé. Oui, mais Et l'autre c'est pour ça truc, que ce qui marche, c'est l'indignation, c'est la colère, c'est les articles d'ailleurs, sur tiens, pousse une Tu gueulante. vois, Pousse une gueulante là. Là, on va faire monter les scores. ah, mais, ah, mais alors là, Allez, vas-y. on a peut-être perdu la régularité, mais moi je reste franco de port. Et je le resterai jusqu'au bout. Je te trouve très très franco de port. Non, mais oui, oui, mais effectivement, ça a réussi à baiser le cerveau de tout le monde. Moi, j'avoue que, oui, j'en suis à ce truc, à ce point-là, quoi. Ouais, Ah, mais quand j'ai on a des à potes. peine, je pense, abordé ce truc-là. À quel point on ne croit plus en rien de ce qu'on peut lire et tout peut être, euh, comment dire, débunké le lendemain. C'est très très compliqué aujourd'hui. J'avais un pote, enfin j'ai toujours un pote prof qui m'expliquait que il devait expliquer à ses élèves que pendant des exposés, un statut Facebook, un commentaire sous un statut Facebook n'était pas une source. Mais ce qui était drôle, c'était qu'il s'apercevait que écrit sur Internet, pour certains gamins, écrit sur Internet, ouais, sur un mème, sur un commentaire ou sur Le Monde, c'est pareil, quoi. Il n'y a pas de. C'est écrit sur Internet, donc c'est. Tout est au même niveau. Il n'y a plus du tout de charte. Pourtant, ils essayent, tu vois. Il y a ils attribuent des couleurs. Tu te souviens, Topito avait telle couleur. C'est ça. Mais ça ne sert à rien, puisque le principe du complotisme, Oui, c'est de. c'est que tu ne crois pas quand on vient Bah là, te moi, débunker et te prouver que tu as tort. Tu vois, typiquement, ma mère, elle était, tout ce qui est à la télé, c'est vrai. Elle était genre, enfin, tout ce qui est dit sur France Inter et France 2, c'est vrai. Et là, ouais, elle a dérapé sur tout ce qu'ils disent à la télé, c'est des conneries. Mais genre, c'est faux. aucun juste milieu. Elle est juste passée d'un camp à un autre. Ouais, ouais. Et tu dis, mais Mais les, bon, enfin, tu vois, comme beaucoup de monde, je pense. euh, Et pour différentes raisons, tu vois. Moi, c'est pas par complotisme que je décide de plus croire les journaux. C'est parce que je sais qu'aujourd'hui, le travail de journaliste est plus le même. oui, mais Et toi, que c'est pas je pareil parce que vois, moi aussi, mes potes journalistes. tu parles de, tu crois pas le truc, mais c'est le genre de, enfin, tu vois, c'est pas une nouvelle où ils peuvent mentir pendant 50 jours d'affilée sur le truc de The Wire. Ils le font une fois pour faire du clic et puis c'est terminé. Là où les gens croient pas les journaux, c'est qu'ils se disent, ah, quand ils nous répètent un truc nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour tout le temps, c'est que c'est faux. Et c'est des Oui, fois le mais tu cas. vois, Enfin, alors bien sûr, mais à côté de ça, le problème, c'est que parfois, c'est effectivement très très orienté. Tu prends un JT, les JT tu sais, des grandes chaînes, le JT de France 2, des choses comme ça. C'est terrible parfois comme terrible. l'information Ah oui, oui. terrible, terrible, sous couvert de neutralité et en fait complètement biaisée. Mais moi, On je pense que c'est ça interviewe la des base. start-upers qui parlent de découdre complètement les droits du travail, sans aucun contexte, sans aucune relance.
Tu vois, c'est Mais terrible. je pense que c'est ça la base. C'est pas de se dire ça c'est vrai, ça c'est faux. C'est juste de se dire, mais là aussi, après, si t'es comme ça, t'es baisé. C'est qui dit le truc et pourquoi. En fait, t'as même pas besoin de mentir pour être orienté. T'as juste besoin de mettre les trucs dans l'ordre que tu veux. Mais tu te Et rends de compte pas le parler de certains travail trucs. Mais qu'il faut bon. faire, c'est un travail monstrueux. Ah non, mais Aujourd'hui, c'est. si tu veux vérifier n'importe quelle info, il faut tout reprendre, relire le contexte. C'est beaucoup plus facile de crier avec la meute, tu vois, de dire ah ben super, The Wire revient et machin est mort et les masses sont empoisonnées. Et puis t'oublies et le lendemain la news est passée et puis ah non, c'est horrible, c'est horrible. J'avoue que là, en plus, tu vois le truc descendre, 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 tu vois le bateau couler, et tu te dis, mais vraiment, j'ai pas un début d'idée de ce qu'il faudrait faire pour que... C'est mort, quoi. C'est juste mort. Voilà, et des événements globaux comme on est en train de vivre là accélèrent le truc. Mais je pense que tu vois, je pense que les anti-vaccins en sortie de pandémie seront beaucoup plus puissants en France qu'ils ne l'étaient avant. Tu peux être sûr que là, et je pense que ça continuera à circuler comme ça a circulé, comme les infos circulaient, tu vois, au moment des Gilets jaunes, dans des groupes WhatsApp et sur les réseaux. Mais je pense qu'on va avoir des antivax de partout quand il va sortir. Après, je sais pas si... J'ai l'impression qu'il y a toujours eu ce genre de conneries, et je sais pas si, en fait, on voit juste les gens, parce que quand je me suis fait H1N1, la grippe aviaire, moi je m'étais fait vacciner et il y a encore des gens qui me disaient que si dans 20 ans j'étais débile, enfin tu vois, c'était. Enfin, genre, ils étaient sûrs que le vaccin Oui, mais c'était il y a pour. toujours des gens il y a toujours des gens qui l'ont dit. Mais c'est pas, tu vois, je pense que le vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, non seulement tu as cette tribune qui fait que n'importe quel connard peut avoir un avis qui est plus suivi qu'un mec calé sur un sujet, et surtout que tu ne peux pas, tu vois, je pense qu'on peut se dire, comme on se le dit souvent, est-ce que c'était vraiment mieux avant? Est-ce que les gens sont plus bêtes aujourd'hui ou pas? Est-ce que c'est pas juste nous qui transformons comme chaque génération l'a dit avant nous? Mais je pense qu'il faut aussi, quand ça va mal, ouvrir les yeux et le constater et pas être dans le déni. Et là, ça va très très mal. Je pense que Ah non, mais Non mais c'est chaud. Non mais c'est chaud. Ouais, moi, de toute façon c'est politique de l'autruche, hein. Je joue à la Mega Drive, je regarde pas les. Ah, mais c'est la meilleure Non solution. mais moi Parce que tu ne pourras rien changer. je suis. Mais tout ça pour dire quand Alors, tu même vois, à que côté non mais de... ce que les gens Vas-y. doivent savoir, c'est que si il y a des sources qui sont fiables, c'est quand même. Vas-y, termine, vas-y. Non, mais est-ce que j'ai besoin de terminer? Je veux dire, nous, oui, il y reste des sources fiables et vous êtes en train de les écouter, et puis c'est tout. Puis Ben voilà, voilà, voilà voilà, voilà, l'histoire. Là, voilà. voilà. Elle est simple, l'histoire, hein. C'est que nous, c'est fiable en tout cas. Puisque je crois que ce podcast se résume à dire je sais pas. Ce qui est peut-être le truc le plus Et c'est ce intéressant. qu'il faut savoir faire aujourd'hui et que personne ne sait faire. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, personne ne sait dire ça. Tout le monde doit avoir son avis sur tout. Et- C'est insupportable. Et ça va avec cette... imp- euh, je sais pas, en fait, je Eagle, sais là, même le pas. Clément, là, il est chauffé. Hop, Ah, ben là, je voilà. suis remonté. Mais je suis remonté, mais Allez, vas-y, mon arrête-moi, grand. arrête-moi, Arrêtez-moi! arrête-moi. Arrêtez-moi, je vais à l'Elysée! Non, non, mais tu vois, Tu crois qu'il y, en- c'est... tu crois qu'il y en a des Ce gars qui est comme terrible, ça? c'est qu'en fait, tu constates depuis des années et C'est terrible. ça fait que s'aggraver et rien ne va dans le bon sens. Non, mais Alors, il y c'est en a sûr. qui essayent. Tu vois, il y en a qui essayent. Je me suis abonné au Jour. C'est un super journal. Ils font un taf, un vrai taf journalistique, mais c'est sur du temps long. Donc, Tu sais ce que c'est pas j'aimerais? des dépêches. Tu sais ce que j'aimerais, moi, c'est un des journaux qui, tous les jours, donnerait une info qui s'appellerait ça nous fait chier que ça soit vrai, mais c'est vrai. Tu vois ce que je prendrais un journal de gauche qui dirait un truc sur, je sais pas, un truc des gens sur qui ils tapent tout le temps, les flics ou je sais pas quoi, et dire Ouais. euh, ok ça fait chier mais c'est vrai, et il faudrait que F de souche tous les jours dise bon ben ok il y a Ça va bien, pas dans notre sens, mais c'est ça? ouais, c'est ça, il y a bien le premier élève à Sciences Po est bien noir, merde, j'en sais rien. Mais en fait ce qui me fait rire moi c'est que les infos de tout le monde sont hyper orientées
mais Mais bien que sûr. mais c'est surtout les trucs qui disent pas qui est orienté. Du coup, je pense que se forcer à faire ce truc, genre si tous les jours Mademoiselle balance un bon ça fait chier mais c'est vrai, un truc qui a l'air sexiste mais qui est juste vrai, et si tout le monde faisait cet effort-là, tous les jours d'en faire une, on pourrait les croire parce que parce que c'est ça le truc, c'est Oui, que mais bien sûr, mais le truc, c'est que ça va pas dans le sens des algorithmes des réseaux sociaux, moi je pense que où ça tu pourrait restes buzzer, dans ta bulle, ça tu pourrait vois, buzzer. dans tes... Tous les jours, un Oui, mais gars d'extrême droite dit un truc de gauche qui le fait chier, mais c'est vrai. Et mais le gars, contraire, on les gens avance. ne lisent et les gens ne lisent et ne partagent que les choses avec lesquelles ils sont d'accord. Et sinon, ils vont sur un site où ils savent qu'ils sont pas d'accord, juste pour commenter et critiquer un titre. Et tu vois, aujourd'hui, c'est ça, t'auras pas de débat. Si F2 souche, ça les sert pas, ça va pas dans leur sens, F2 souche. Ben De moi, dire l'immigration est une richesse pour notre pays, tu vois, ça mais un marche pas. petit coup, pas un truc grave, pas un truc genre. Des fois, t'as des mecs, t'as genre Street Press, les moindres trois gars en banlieue qui s'organisent pour aider des vieilles ou qui montent une assos. Tu vois, ce que Mouloud Achour parle tous les jours. Il a raison d'en parler si on n'en parle pas ailleurs. Genre, trois gars de Clichy montent un club de foot pour les aveugles et c'est super. Bon, il y en a tous les jours chez Mouloud. Et ben là, hop, F2 souche, j'en parle une fois. Et d'un autre côté, je sais pas, Mouloud se force à dire un truc bien sur les flics toutes les semaines. Et petit à petit, je sais pas, on progresse. Ça pourrait être pas mal. Ah, mais toi, t'es un doux rêveur. Mais Là, toi, t'es là, chacun tend la main vers l'autre. Mais ça n'existe pas, c'est c'est fini. du vaccin. C'est juste, pour moi, Non, mais on n'en est plus là, mon vieux. Vous êtes à une autre époque, hein. Aujourd'hui, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on le cancelle, on le cache, on ne lit pas son avis. Son avis te trigger, non son avis est une micro-agression, mais pour, et on reste dans sa bulle de confort. mais c'est de la même. C'est terrible. Aujourd'hui, c'est ça. On est Non, mais moi, je suis plus des une bulle petits que tu enfants le crois. immunodéprimés. Voilà. Je suis plus On une est tous bulle. des gros bébés immunodéprimés. Et je suis énervé et je vais finir. Je sais. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes tous des gros bébés immunodéprimés Areux, qui areux, pleurons. j'ai Voilà, mal. on pleure dans notre bulle. Areux, areux, j'ai faim, j'ai soif, je suis pas d'accord. Je me chie dessus en permanence. Et, et je me ferai pas torcher parce que vos lingettes sont imbibées au Covid. Voilà, merci Bill Gates. Non, mais tout ça pour dire que j'étais plus une salope que tu le croyais parce que pour moi, faire l'effort de tous les jours dire une info, ça nous fait chier, mais c'est vrai, ça te rend plus crédible quand tu veux donner tes vraies idées. Du coup, voilà, je dis juste. Mais Je voilà, comprends. mais Mais voilà, ça, c'est mon truc du jour. Franchement, ça cartonnerait sur quotidien. Genre, il y a Yann Barthès tous les c'est jours vrai, qui dit le flic de la semaine. un truc de droite, vrai. Et franchement, moi je te réconcilie la France très vite comme ça. Bref. Eh ben écoute, c'est un super programme. Et je pense que ça clôture à merveille un épisode d'une heure. On a été généreux aujourd'hui. Ouais, ouais, on a essayé. Il y a eu de la déconne, il y a eu du sérieux, il y a eu de tout finalement. Il n'y a pas eu de Ah, il y a eu dupuche, de la colère, il y a eu mais de la parce que colère aussi. j'ai ramené le bouquin là où je suis allé, en zone Ah, je suis verte. trop énervé, je suis trop énervé là. Donc voilà, on va s'en Pas de relire. dupuche, pas de Ouais, dupuche. ouais, j'ai senti. On nous a proposé parce qu'il y aura toujours un livre en fait dans Plutôt Oh Caustique. oui, Déjà, oui, parce qu'on aime ça, les bons bouquins, on c'est vrai. repartira sur un peu de Siebert, mais j'avoue que peut-être que la biographie de merde, on nous a proposé celle de Virenque. Je pense que j'ai celle de Laurent Paganelli, j'en ai pas mal en fait. Alors figure-toi que j'ai un pote qui les collectionne et qui pourra m'en passer également. J'en ai quelques-unes aussi, pas piquées des hannetons. Déjà, on Euh, devrait peut-être lire quelques passages de le best-seller, le Graal de la biographie de merde. Ton titre préféré de alors, livre? euh, Elle, Loana, elle m'appelait Miette. elle m'appelait qui doit. Ah bah ça, c'est quand même un classique, hein. C'est c'est le classique. Elle m'appelait Miette, qui sera édité en Pléiade un jour. Les Euh, titres des biographies, entre parenthèses, autobiographies de stars, c'est quand même toujours un délice. elle m'appelait Miette. Je te rappelle que Je sais Dupuche, plus si c'est c'est sur. Patrick Sébastien ou Drucker avec un truc genre dites-lui que je l'aime quand je reviendrai tard. Mais Ah oui, oui. l'horreur. C'est S'il vous plaît, dites à mon père que je l'aime. Je sais plus. ouais, ouais, c'est dur. Bah, franchement, moi, j'ai le bouquin posé sur la table de Dupuche.
à chaque fois que je passe devant sur la vague du bonheur, ça me fait rire, quoi. Genre, à chaque fois sur la vague du bonheur, je me dis, c'est pas possible, putain de merde. Mais après, c'est vrai que après, un nom de biographie, c'est forcément nanar. Tu peux pas y échapper, quoi. Même si c'est simple, même si c'est Pourquoi? ma Quelle est vie, cette règle bizarre? ma vie par mois, bah, je sais pas, mais c'est normal parce que de base, l'autobiographie, c'est un Ah scandale. non, c'est Pierre Palmade. Dites à mon père que je suis célèbre. Ah ouais, ouais, c'est dur. Ok? Ça, Palmade, j'avoue c'est con, s'il que faisait la vraie bio, les histoires Patrick que... Sébastien, Patrick Sébastien, dehors il fait beau, hélas. C'est bon, c'est très bon. Ouais, ça c'est fort. Mais moi, Euh, je suis fleur bleue, je finis toujours par genre, je peux pas que rigoler, quoi. ok, bah écoute, c'est que Non, toujours, hein, toi, c'est ce petit cœur à un moment c'est ça, qui bah bien revient, sûr. quoi. Non, mais il faut que le gars, je l'aime vraiment pas à la base, quoi. Mais, euh, mais je sais pas. Mais conseillez-nous, Richard Virenque, ça me paraît bon. Il y a Je Le, dirais que ça a l'air sévère. Le Pen en a fait une, mais je sais qu'elle fait 8 volumes, qui s'est pris pour De Gaulle et que c'est très politique. Donc il n'y aura pas beaucoup Non, de... ça va pas, ça va être des souvenirs de Gégène et de torture d'Algériens. Moi, je suis pas pour. Mais non, mais je pense que justement, il ne s'est pas lâché du tout. Mais je pense que qui pourrait être un gars, je sais pas. Je sais pas. François Feldman Je aussi. pense qu'on va trouver, non, je pense qu'on va trouver bien pire. François Feldman, ça doit être bon quand même. Non, mais l'animateur télé, je pense, peut être un bon terreau. Un petit Jean-Luc Reichmann. Non, Jean-Luc Ah, Reichmann, c'est hyper triste. ouais, mais. Jean-Luc Reichmann, c'est hyper triste. Dans l'interview, là, ça m'avait Ah tué. bon? Et oui, c'est sa vie. Je veux pas en parler. Non, 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 Je veux pas les... non, non, Je non, confonds. non. Je confonds. Ah, c'est Thierry Oui, Beccaro. Je confonds avec tu Beccaro. confonds avec Beccaro. Je confonds Ah avec non, mais la alors Bec. Beccaro, on touche pas. Moi, Beccaro, j'aime beaucoup. Non, non, mais moi aussi, je l'aime Et beaucoup. Du alors là, coup, ces interviews, ça m'avait oh foutu le là cafard, là mais une là semaine. là, Oh, l'enfer. ce Il petit est... bonhomme battu par son père. En Oh, fait, il a c'est ça été. l'histoire, Ouais, c'est hein? ça, il a été maltraité. Je rigole, mais je rigole pas de lui parce que je rigole du fait que à quel point c'était. À un moment, moi, c'est Ah mon non, mais c'était mécanisme, horrible. c'est Et trop. vraiment, C'était bon, bah trop. alors moi, c'est vrai que j'aime beaucoup Motus. Donc c'est vrai que il y a en plus ça, parce que c'est au moment un peu, il a fait ses adieux à Motus. Ah bah Et là, c'était un peu touchant. je peux vous dire Mais tu qu'il. vois, Beccaro, pour moi, ça a été beaucoup de choses. Il remplaçait l'énergie dans la matinale le matin quand l'énergie n'était pas là. Bon, ah, voilà. Ah non, mais moi, Il faisait, je l'aime Thierry. Effectivement, au niveau de voilà, l'enfance, c'était quelque chose. Mais il alors a. son enfance Boule noire. Il y a pas d'autre. Boule noire. ah là, Pom, 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 saladier de boule pom. noire. C'est Et, clair. Saladier de boule et à la surtout, merde. tu vois, Putain, mais. quand tu le revois aujourd'hui, après, tu vois tout le petit garçon battu sur son Ah visage ouais. Ah, mais de monsieur de 60 ans. cette, Il a les yeux d'une tristesse. cette interview Bon, on va là. arrêter parce que là, je vais chialer. Non, non, c'était trop Arrêtons. dur. Donc, non, il faut quelqu'un dont on peut un peu se moquer. Mais c'est dur parce que tout le monde Voilà. a eu des. Bon, Par bref. exemple, je ne sais pas si Christian Quesada, le champion pédophile de l'émission de Reichmann, peut-être que lui, il a fait un bouquin, je sais pas. Non, non, mais Là, ça pourrait être marrant. et d'ailleurs, on en parlera la prochaine fois, mais Julien Lepers, ça, on rigolerait, le père, Julien ça peut Lepers. être pas mal. Non, je voulais parler du gars là qui fait du true crime à la française qui a avoué avoir tout inventé. Oh, quelle tristesse aussi. On en parlera la prochaine fois parce que là, j'avoue que lui, il m'a un peu fait de la peine aussi. Ouais, pour vous le teaser un petit peu, il y a ce mec qui écrivait des bouquins sur les serial killers qui allait dans tous les plateaux de télé pour dire ouais, je les ai tous rencontrés et finalement il a plus ou moins dit qu'il en avait inventé la moitié. C'est facile quand t'as vendu tous les livres. C'est Ah, ben, honnête d'ailleurs. Non, tout était faux. pas tout, Ah pas bah tout. si, si, parce qu'il avait inventé, je crois, l'assassinat. Il s'appelle Stéphane Bourgoin. Il avait inventé l'assassinat de sa femme, je crois. Il disait que L'enfoiré. c'est parce que il disait l'assassinat de ma femme m'a lancé sur la piste des tueurs. J'ai interviewé des tueurs en prison. Mais bon, le gars n'est jamais sorti de son bureau. Non mais Mais du coup, c'est très très fort ce qu'il a fait. c'est fabuleux, mais j'avoue, c'est génial. Si tous les gens avant de crever pouvaient balancer au fait, j'ai dit que de la merde, je trouve ça très fort. Non, non, mais ouais, et je comprends pas pourquoi ça a autant fait parler, j'avoue. Parce que des fraudes, on en connaît plein, hein, Mais tu en vois, plus, mais alors là, on va revenir sur ce que je dis sur le true crime tout le temps. C'est malsain. On dirait que les gens, ils sont là. Oh, bah, donc je me suis fait. Donc la petite, tu devrais être content si t'as eu ton divertissement
et qu'en plus les gens sont pas vraiment morts. Tu dis, ah bon, donc moi j'ai lu ça et la petite elle a pas vraiment été dépecée, c'est Mais tu dégueulasse. vois, Tant j'ai mieux. pas l'impression qu'il est, voilà, il a volé personne, il a pas, il a un peu menti Il a sur, menti, oui. voilà. Mais tu vois, en même temps, je veux dire, des mecs qui écrivent de la fiction ou qui commencent un film en disant inspiré de faits réels, alors que pas du tout, bah, ça fait un peu partie du truc aussi. Donc Bonne, voilà, tec- c'était bonne, un menteur, mais bonne il mérite technique. pas de prendre aussi cher que ce qu'il coûte. Bonne technique quand on sait pas Je voudrais lire. juste, exactement, je voudrais juste qu'on se quitte avec les deux derniers commentaires sur iTunes. Bagage en soute. Alors pourquoi bagage en soute? Sûrement expliqué en dessous. Excellent, premier épisode de plutôt déconfiné. Pour mon prochain week-end, je prends exemple. Dans ma valise, il y aura en tout et pour tout un vidéoprojecteur, des boules de pétanque et sur la vague du bonheur de ce bon vieux Joël D. Car dans la vie, ce sont les petits riens qui font les grands tout. Je vous le dis, moi je suis parti avec ça dans ma D'accord. valoche. Je suis seul dans le sud de la France. Ben je m'emmerde, mais ça m'aide quand même ces Mais trucs. toi, il faut que tu lises ça en regardant la mer. Et alors, il y a un dernier commentaire qui a une petite semaine, qui a 5 jours. Plutôt conquis. Grand fan de soude et de produits corrosifs. Alors, voilà, Le contenu du podcast m'a désappointé lors de la première écoute. c'est vrai. Passé ma déception de n'obtenir aucune information insolite sur l'hydroxyde de sodium, je me suis laissé emporter dans le tourbillon d'humour proposé par Urbain et l'autre que j'aime moins. Ah oui, J'espère d'accord. que le prochain, j'espère que le prochain narrateur de Christophe Siebert utilisera de la soude caustique. À signaler, les sources de l'épisode 19 sont particulièrement fiables. Alors écoute, mon vieux Joe, Ouais, là, il tu a as été un tout peu à fait le plus. droit. Non, non, mais c'est ton On va droit. changer le générique. Je, Je, je suis urbain, je suis l'autre, et moi personne ne m'aime. C'est pas mal. Voilà, c'est ça. Il y a le gentil et l'autre que j'aime moins. Donc Bon, je m'appelle Clément. Voilà, que ce soit dit. Et je terminerai avant de te laisser la parole. Je suis bavard ce soir. c'est Par bien. une dernière chose, je voudrais remercier un auditeur de Plutôt Caustique qui m'a acheté une toile. Voilà, ma dernière toile a été achetée par un auditeur. Je l'en remercie Attends, mais parce alors, que moi, alors ça me là, permet. on va régler nos comptes tout de suite là, parce que je comprends pas. Parce Ah ben, que. la tienne t'attend. Ça y est, D'accord, j'ai d'accord. relancé. Parce que, C'est tout nouveau, c'est tout frais. Mes toiles sont à vendre. Voilà, c'était pas le cas voilà, avant. parce que je devais acheter ta première toile. Et tu m'as dit non, mais j'ai pas fait le truc. Et quand j'ai vu solde sur Instagram, j'ai failli t'écrire. Et ça m'avait agacé. Je me suis dit bon, mais je pensais que j'étais ton premier acheteur. Bon, voilà. J'espère. Vous êtes le premier acheteur. D'accord. Donc cette toile là, la troisième, le rouge, elle est à moi. On est d'accord. Elle est à vous. D'accord. Très Elle est bien. réservée. Exactement, c'est la vôtre. Mais ça c'est super cool par contre. Ah, ben j'avais pas oublié, mon vieux. D'accord. Et bah tant Mais mieux. en Tant tout cas, mieux. voilà, je le remercie. Je sais pas si vous voulez spécialement que je le nomme, donc je le nommerai pas. Mais en tout cas, il m'a acheté ma dernière toile Tu et nommes je tes l'en toiles ou pas? remercie. Tu nommes tes toiles? Bah, en fait, je le fais, mais je trouve ça un peu con. Je le fais après, généralement avec un morceau, J'ai le envie, morceau de musique que j'écoutais quand je l'ai terminé. Bon, voilà, j'ai envie c'est de, pas, j'ai envie de te faire la concurrence et d'être le plus mauvais peintre. Faire les pires mais peintures il y a abstraites. pas de mauvais, il y a pas de mauvais et de bon. Si tu peins et que tu décides que c'est de la bonne peinture, c'est de la bonne Je peinture, vais mon vieux. parodier ton compte Insta et les gens achèteront mes. Franchement, moi, mes portraits, je pense que beaucoup les trouvent nuls à chier. Et c'est tout à fait normal, tu vois. Oui, mais toi, il y a quand même un, ce côté artistique et deux, un peu de technique. Moi, vraiment, tu sais que ma meuf, elle a essayé un peu de Mais m'apprendre le. quelle technique urbain? J'ai acheté mon matos et j'ai commencé avec ma première toile. J'avais Oui, jamais mais peint de ma vie. tu savais dessiner, t'as des bases. Moi, vraiment, genre, moi, ma copine, je te dis, elle m'a regardé un peu dessiner, faire des croquis. Elle me dit, on dirait, c'est tu sais, les trucs primitifs des gens qui n'ont jamais rien. Elle me dit, il y a une naïveté dans ton trait. C'est incroyable, quoi. C'est genre, je pourrais vendre Eh ben, ça. c'est ça qu'il faut que tu cultives. Ah, mais c'est C'est vraiment ça. fort. C'est vraiment zéro technique. C'est comme si j'avais un an. C'est c'est vraiment. J'aimerais bien voir tes dessins d'enfance. Tu pourrais nous en retrouver Mais ou c'est pas? les mêmes maintenant. Tu me demandes juste de Ça, griffonner un truc, il n'y a rien, rien. Mais ouais, ouais. ah, mais je pense que il faut utiliser ces forces-là, tu vois. Moi, je vois pas les couleurs, bah, j'utilise ça en atout, tu vois. Faut transformer tes faiblesses. En tout Donc, cas, toujours est-il que voilà, si tant vous mieux. voulez acheter mes toiles, si vous connaissez des gens pétés de thunes qui veulent acheter des toiles, vous leur dites Et d'aller voir Mauvais Sang. ça veut dire que tu as fait une estimation? Alors, ça a été très galère.
J'avoue que ça a été un vrai prise de tête. J'ai demandé à une amie peintre, j'ai cherché comment estimer toile sur Google. Figure-toi qu'il y a plein de sources. Mais fais-le à la Et Filuccelli. donc, Fais-le à la Filuccelli alors, dans les inconnus. Tu rajoutes des petits zéros et puis voilà. non, alors ce que je fais, c'est que je prends déjà le prix de mon matériel, parce qu'il faut pas que je perde d'argent, la taille de la toile, plus elle est grande, plus c'est cher. Et ensuite, le temps passé, et voilà, je fais une sorte de petit package de ça. Et ensuite, si le prix, je peux le regarder en face en disant, j'ai pas l'impression d'avoir arnaqué le gars, ça va. Sinon, je le baisse un peu. Et puis voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai que 27 500 pour ta première toile, je trouve ça tout à fait honnête. Tes sources ont été fiables. T'as été franco. Écoute, un petit carré 10 cm sur 10 cm que j'ai peint en 3 secondes avec de la peinture de maternelle, de la peinture à l'eau, je pense que ça valait les 27 500. Voilà. Voilà, non, mais Donc, en tout cas, n'hésitez pas, c'est mauvais sang sur Instagram. Je fais ma petite pub, mais voilà, sans les voyelles, mauvais sans les sang. voyelles. Et MVS, ben, très SNG. bien, je suis très très fier de vous. Voilà. Et je suis content Merci, mon vieux. je suis content d'avoir Dibs sur l'autre là parce que Ah ben, ça celle-là, reste mon elle est très préféré. demandée, la vôtre, hein. Ouais, Ça ouais, reste elle mon est très, très préféré. demandée. Très bien, et ben tant mieux. Et ben écoutez, on se dit au revoir, on se revoit On se dit à bientôt. mercredi prochain? Et puis là voilà, elle est là Eh ben, l'histoire. super. Allez, au La revoir. zone verte, je vous embrasse. Et ben salut zone orangée.